devant, eh bien Voeckler. Vas-y, mon Thomas. Thomas Voeckler, sacré champion de France, le dernier week-end de juin. Plutôt beau gosse, un gabarit athlétique, quelqu'un qu'on aime bien regarder sous la douche la nuit, quand personne ne regarde. Bonjour, moi c'est Béromas. Je suis en stream les mardis, jeudis et dimanches. Alors abonne-toi et viens faire coucou. Allez, c'est parti. Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on regarde le Tour de France 2010. Je suis vraiment ravi de voir ce tour. C'est un tour où j'ai vraiment des souvenirs incroyables et je suis vraiment content de pouvoir me dire qu'on va les revivre ce soir ensemble. Évidemment, je pense à 2010, je pense à Schleck et Contador. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées? Je suis vraiment curieux de savoir un peu ce que j'ai oublié. Mais bon visionnage. Pam, pam, pam. Cavendish termine en roue libre. Millard, David, David Millard se bat vas-y David. sous le regard de Tony Martin. Mais David Millard sera seulement troisième. Oh, mais Voici au départ le phénomène. regardez-moi ce type quoi. Fabian Cancellara avec cette tunique, cette masse musculaire. Oh là 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 là, mais comment ne pas être amoureux? Tony Martin et sa fiancée le regardent. Pouah. Contre Fabian Cancellara, il n'y a rien à faire. Alberto Contador, Lance Armstrong, eux veulent, dès le premier jour, marquer les esprits. Lance Armstrong réussit un bon prologue, 4e à 22 secondes. Contador est un peu plus loin, à 27 secondes. Le premier maillot jaune de ce Tour 2010, ce n'est pas une surprise. Fabian Cancellara. Voici le Vir, départ Dri, officiel Tui, de ce In. Tour 2010. Je suis bilingue néerlandais. Les chutes vont marquer les premières étapes de ce Tour de France et avoir une incidence très importante sur la suite de la course. Oh, le débit de parole de Jean René, il est spécifique quand même. Attention, danger, Oh non! ne jamais venir avec un chien non tenu en laisse. Et ses dessins au fil des champs, au fil du temps. Oh, le montage de ce résumé n'a rien à voir avec les autres, c'est hallucinant. Mais je crois que j'aime bien, je crois que je préfère largement ça à Thierry Adam. Les chutes, elles continuent. Virage accentué à droite, Mark Cavendish était parmi les victimes de cette chute. Il est désabusé, mais toujours souriant. Et au sprint, On reconnaît avec les pixels. Oula. eh bien au sprint, incroyable. À quelques dizaines de mètres de la ligne, regardez un changement de trajectoire au cœur du peloton avec le français Lloyd Mondori. Et finalement, c'est le vétéran italien, Alejandro Petacchi, qui remporte cette première étape au sprint à Bruxelles, sous les yeux d'Albert II et d'Eddy Merckx, qui fêtait ses 65 ans et qui félicitait Cancellara, Petacchi maillot vert, et voici le roi Eddy, le plus grand coureur de l'histoire, avec ce dossard fétiche 51. Ça fait plaisir. Bruxelles, Spa. Sylvain Chavanel, l'équipe Cervélo, Oh! Oh, il y a eu un effet de montage de malade! Wow! Côte de France, Côte de Philo, Côte de Verboumont, Côte des Aumont, Côte de Stockeux, Col du Rosier. On les connaît bien, toutes ces ascensions. Au mois d'avril, elles figurent au programme de Liège-Bastogne-Liège et livrent généralement de grands vainqueurs. Oh, trop bien Le ça! vainqueur de l'étape à Spa est un grand vainqueur, Sylvain Chavanel. Laatste kilometer dans sa langue natale. C'est sa première victoire sur le Tour à Sylvain. J'ai pas le souvenir qu'on l'ait vu lever les bras sur le Tour de France. Après, on n'a pas vu le 2007-2008. Mais est-ce que c'est la première victoire de Sylvain Chavanel? Je ne sais pas. Si l'étape qui fait peur, elle démarre à Vanves, en Belgique, et se termine à Arambert, porte du Hainaut. Et puis, cette chute
extrêmement spectaculaire et douloureuse de Frank Schleck, l'aîné des Schleck, Décidément. avec son maillot tricolore de champion du Luxembourg. Il se relèvera avec 3 fractures de la clavicule. Oh Ryder 3 fractures à la clavicule. Si Tyler Hamilton a gagné, enfin a fini 4e Tour de France avec une clavicule pétée, une fracture, est-ce que du coup ça cumule avec Frank Schleck? Donc ça veut dire que peut-être que Frank Schleck finit 2e? Derrière, Lance Armstrong se bat. Il est ici accompagné de son équipier, Jaroslav Popovic. Armstrong, victime de 2 chutes et d'une crevaison. Contador Alberto n'est pas un homme des pavés. Malgré une crevaison, en fin d'étape, il réussira à limiter les dégâts. Limiter les dégâts, Sylvain Chavanel ne parviendra pas à le faire. Et Cadel Evans, Torushov, Fabian Cancellara, Andy Schleck se présentent pour la victoire. Si Tours ne gagne pas cette étape, je comprends pas. Avec ça, Andy Schleck et Cadel ils vont pas sprinter. Ejdal, c'est Ejdal ou Torushov. Et dans ce groupe, le plus rapide et de loin, c'est Torushov. Il avait gagné Paris-Roubaix. Il remporte cette année l'étape des pavés du Tour de France. Beau vainqueur. Cancellara récupère le maillot jaune, j'imagine. Contador perd des secondes. Et Sylvain Chavanel, son maillot jaune. Fabian Cancellara en jaune. L'étape, Torushov devant le prometteur Garen Thomas. Départ de Cambrai, arrivé au cœur de la Champagne, à Reims. C'est une étape courte, dite de transition. Le Tour à travers le Nord, l'Aisne, les Ardennes et la Marne. Le principal danger, le vent qui provoque les bordures, les cassures. Aujourd'hui, du vent, il n'y en a pas beaucoup. Il fait beau. Voici la cathédrale de Laon. Majestueuse, avec cette ville tout en hauteur. À l'avant de la course, une échappée se dessine. Elle est reprise dans les faubourgs de Reims. Ah, c'était rapide du coup là, l'histoire de Le l'échappée. sprint paraît inévitable. Mark Cavendish, le Britannique, va-t-il enfin gagner? Eh bien non. C'est encore une fois Alessandro Petacchi, l'Italien de 36 ans, qui se Pouah. montre le plus véloce. Au centre de la route, Cavendish coupe son effort. Il est seulement 12e et terriblement déçu. Pouah, Petacchi encore là quoi. Petacchi, vainqueur d'étape sur les Tours de France, d'Espagne et d'Italie. Il faut savoir qu'à Reims, il y a un petit village qui s'appelle Rethel. Rethel, c'est les spécialistes du boudin blanc. Si un jour vous passez près de Reims et que vous passez à Rethel, ne passez pas sans prendre un petit pain brioché au boudin. C'est incroyable. Voilà, je vous le dis. Sous ce coup-là, je suis pas influenceur, mais si je peux vous influencer, les petits boudins blancs de Rethel, c'est incroyable. À Épernay, il y a peu, une trentaine de kilomètres. Nous sommes toujours au cœur de la Champagne, au cœur des vignes, pour une nouvelle étape. Torushov en pleine conversation avec ses équipiers. Jérôme Pinault. Et l'équipe Saxo Bank de Bjarne-Riis qui emmène ce peloton et protège son maillot jaune, Fabian Cancellara. Et vous êtes donc sur une vidéo ASMR du Tour de Épernay, France. Montargis, par la Marne, maillot arc-en-ciel de Cadel Evans. Putain, mais c'est... J'adore, mais c'est tellement contemplatif. Un vélo qui tourne, une voiture qui roule, le maillot de Cadel Evans. Oh, là, que vois-je? Un maillot Cofidis. Comment tu veux qu'on se tape pas la répute des transports où on s'emmerde devant? Et on dit, mais c'est juste des gens qui pédalent pendant des heures. Mais évidemment, quand c'est Jean-René Guédard qui explique, c'est vraiment contemplatif. Je vais faire une... Mais oui. Ouais, moi j'adore, mais en vrai... Oui.
Il fait chaud, très chaud. Une légère brise cependant vient caresser la nuque de nos chers cyclistes. Oh, Radio Shack. Mais que veut ce diable de Lance Armstrong? Ces pochettes de glace appliquées par les coureurs pour se rafraîchir. C'est le temps de la canicule. La course, allez s'il te plaît, Jean-René. Un tournesol. Tiens donc. Vous remarquerez tous ces bidons portés par les coureurs. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Ah, qu'est-ce qui... Oui, ok. Est-ce qu'on peut juste avancer dans la narration, s'il te plaît, Jean-René? Cavendish va-t-il enfin gagner, enfin redevenir le meilleur? Eh bien oui, à Montargis. Good guy, marque Cavendish. Good guy, émouvant. Regardez ses larmes. On peut être grand, champion, le meilleur du monde dans sa spécialité, et ressentir des émotions. Montargis, Guignon. Montargis dans le Loiret. Quelques gouttes de bon matin. Et la traditionnelle échappée qui se dessine. Il ne reste plus que 2548 km. Ouf! Vivement demain. L'échappée. Oui, l'échappée quoi? C'est tout. Un château. Le château de Châtillon en Bazois. Tout près de l'arrivée, un contre de Christophe Riblon. Et Anthony Charteau, que l'on commence à voir apparaître. Nous sommes à 10 km de l'arrivée. Le temps des échappées est terminé. Place maintenant dans les rues de Guignon, la ville des forges. À la grande explication. La veille, Cavendish avait été impérial. Regardez-le. Emmené par Marc Renshaw. Il se balade. Il ne pleure plus. Il sourit. Il utilise un minimum de mots. Il utilise un minimum de mots. Jean-René. En fait, là où nous on met sujet, verbe, complément, il est heureux. Nous c'est juste heureux. Podium, sourire et pas d'alarme. Pour les premières ascensions, avec une arrivée dans le Jura, aux Rousses. Franchement, entre Didier Rousse et Marion Rousse, qui préférez-vous qui vous attendent? J'adore ce récap. Au sommet de la côte du barrage de Vouglan, vu précédemment. Toujours Jérôme Pinault. Barrage de Voulan, tout à fait Et lui-même. voici Anthony Charteau qui apparaît aux premières loges du peloton, avec, juste derrière lui, le maillot de champion de France de Thomas Voeckler. Sylvain Chavanel accélère. Jérôme Mais c'est le Tour des Français là, Chavanel, Vauclair, Pinot, Charteau, et oh. On peut aussi avoir un petit peu de trucs nous les Belges là. Ça fait... Depuis Tom Bonnet qui gagne en 2006, on n'a plus rien. On peut avoir quelque chose? Les deux hommes se retrouvent ensemble. Jérôme Pinault, échappé depuis pratiquement le départ, cède et laisse s'envoler Sylvain Chavanel pour la deuxième fois sur ce tour. Quel tour! Chavanel redevient maillot jaune. Ah, ok. Et nous voici Et des Miss Roussos. partis vers les Alpes. Ah. Station des Rousses, Morzine, Avoria. La montagne, cela veut dire changement de rite, changement de conditions,
changement de matériel, changement de développement. Lance Armstrong, journée galère. Une chute avant le col de la Ramasse. On peut dire qu'Armstrong il est à la ramasse. Voilà, je vous ai piqué, là je viens de piquer une vanne du chat et je la mettrai dans le best-of, genre, c'est la mienne. Ah, moi je suis comme ça, moi je pique des trucs. Moi je suis comme Gad Elmaleh, je pique des vannes. Allez. 13 km 400 de montée à plus de 6%. On s'attend à une offensive. Lance est déçu. Cadel Evans est dans la roue d'Andy Schleck, lui-même dans la roue d'Alberto Contador. L'explication est proche, nous sommes au kilomètre. Qui va jaillir? C'est Andy Schleck, avec son maillot blanc de meilleur jeune. Alberto Contador ne réussit pas à prendre la roue. L'écart n'est pas important, mais psychologiquement, Andy Schleck, à la lutte ici avec Samuel Sanchez, marque des points. Qui gagne? Finalement, il gagne l'étape Andy Schleck. C'est sa première victoire dans une grande étape de montagne sur le Tour de France. Contador n'est pas loin, à 10 secondes, mais ça compte. Qui chope le maillot du coup? Sylvain Chavanel termine avec Barredo, son équipier. Andy triomphant. Et juste, oui, parce que je vois un commentaire de Pogigoat. Merci au petit braquet de nous contester avec brio il y a quelques années. Encore une fois, si vous ne connaissez pas cette chaîne YouTube, le petit braquet qui justement raconte le duel Contador-Schleck, c'est incroyable. Honnêtement, cette vidéo est sortie il y a des années. Il la re-upload récemment. Et c'est peut-être... Comment? C'est peut-être une des meilleures vidéos qui parle de cyclisme qui existe selon moi. Pas sûr qu'on m'invite souvent. Et c'est Cadel Evans, champion du monde en titre, qui porte le maillot jaune à Morzine-Avoria. Morzine-Avoria, Saint-Jean-de-Maurienne, une grande étape de montagne. Et devant, Andy Schleck et Alberto Contador sont partis. Cadel Evans souffre d'un trait de fracture au niveau du cou de gauche. Le maillot jaune, il va devoir l'abandonner. Luis León Sanchez, le bel espagnol de la Caisse d'épargne. Oh, Jean-René Godard qui émet des jugements. Voilà, est-ce que Jean-René était. Hein? Les deux meilleurs coureurs du Tour de France ont décidé de passer à l'offensive. Et ce jour-là, Andy Schleck attendra beaucoup trop. Il avait peut-être, dans cette étape, l'opportunité de décrocher Alberto Contador, qui paraissait moins bien qu'habituellement. De quoi tu 1 parles? kilomètre Oui. de l'arrivée. Le groupe de tête, avec Sandy Cazard, aborde ce dernier virage à gauche. Cazard a eu l'intelligence de reconnaître cette étape. Cela va lui rapporter gros. Il emmène le sprint et juste à la sortie, franchit en vainqueur la ligne d'arrivée. Oh Marc! Troisième victoire d'étape de sa carrière sur le Tour. Oh Marc, il a dû gueuler dans la bagnole! Oh allez! Oh, en bloc! Oh là là! Il a dû gueuler dans la bagnole, on le sait, ce bon vieux Marc! Et Andy Schleck devient maillot jaune. Anthony Charteau, lui, enfile le maillot blanc à pois rouge. Mais d'où? Mais d'où? Mais d'où il le chope? D'où Anthony Charteau chope le... À aucun moment on dit qu'il chope des points, et là paf! Je dis Jérôme Pinault, le pauvre, il charbonne depuis le début, et t'as Charteau qui débaroule comme ça? Non mais oh! C'est Sylvain ça? Maxime Bouet. Beaucoup de talent chez Pierre Roland, 23 ans. Ah, Pierre Roland! Vous ici? Le château du Riage, à visiter. On le fera, Jean-René. Cherche ombre désespérément. Oh, j'adore quand il parle là-dedans. Et Charteau qui se bat. Il se bat.
pour aller chercher des points. On le voit ici à la lutte, avec Jérôme Pinault, qui le devance car il est plus rapide. Ce sont deux anciens copains de l'équipe de Jean-René Bernodeau. Quelques points de plus ou de moins ne changeront pas une amitié. Sergio Paolinho, le coéquipier de Lance Armstrong, est à l'avant et au sprint, à Gap. Il devance Kirienka. Paolinho donne à Radio Shack, la nouvelle équipe de Lance Armstrong, Sa première victoire. sa première victoire d'étape sur ce tour. Dans la 11e étape, avec le départ Tim Evans. d'un des lieux les Courage. plus jolis de France, Sisteron. Et voici Jens Voigt en tête de ce peloton. Attends, mais Jens Voigt, il est là depuis quand on a dit. J'ai l'impression que Jens Voigt, il est là depuis Fignon, limite. J'ai l'impression que Jens Voigt, durant le tour 89, on disait alors, Jens Voigt, le vétéran. Oh là là. Et Fulsgang, trois des équipiers les plus dévoués de Hans. Il s'appelle vraiment comme ça ou c'est une erreur? Est-ce qu'il vient de dire Fugelsang? Avec lui Chris Anker Sorensen. Et Fulsgang, trois. C'est fou. Il y a vraiment un mec qui s'appelle Fugelsang ou c'est Fugelsang qu'il a voulu dire? Et ses coups de tête complètement fous Bah. de Mark Renshaw Quoi? à Julian Dean. Quoi? Cavendish s'en soucie peu. Il gagne une nouvelle fois. Pour Mark Renshaw, son camarade et coéquipier, l'après-podium sera moins drôle. Mais pourquoi il a fait ça? Sera mis hors course pour comportement illoyal. Mais pourquoi il lui a mis des coups de boule? Petaki et maillot vert, Cavendish a perdu ce que l'on appelle un poisson pilote. Mais monsieur Renshaw, ne donnez pas des coups de boule à des gens. Mais enfin, Renshaw est exclu. Mais heureusement qu'il est exclu, Renshaw. La 12e étape du tour. Alors celle-là, elle peut frapper les esprits. Elle se termine au sommet d'une côte Ouais. qui ne Bonsoir, porte pas Thomas. le nom du mont Gerbier-de-Jon, mais s'appelle tout simplement la côte Laurent-Jalabert. Oh le melon, le mec il a une côte rien que pour lui quoi. Déjà on le voit. Il est où Jalabert là? Pourquoi on le voit plus? La fameuse côte qui porte le nom de Laurent Jalabert, vainqueur ici même en 1995. Dans l'ascension, Alexandre Vinokourov s'en va seul. Il espère gagner son étape. Lui qui a été banni du Tour en 2007. Qui va la Mais gagner, derrière, il y a eu, dans un premier temps, une accélération de Schleck, puis de Gutiérrez. Contador a immédiatement contré, et dans ce contre, eh bien Contador, en se retournant, aperçoit Andy Schleck à une vingtaine de mètres. Il insiste, et tout près de l'aérodrome de Mende, eh bien Alberto Contador va être battu pour la victoire d'étape par Rodriguez, le solide coureur espagnol de l'équipe Katusha. Mais Contador va récupérer une dizaine de secondes. C'est toujours ça de prix. Et 196 km. Des côtes, pas vraiment difficiles, le long de ces routes magnifiques qui longent les gorges du Tarn. Un trio de baroudeurs qui vont bien s'entendre, qui vont bien collaborer, qui vont bien coopérer. C'est vrai qu'il a une petite voix finale. En fait, il a un souffle final qui fait. En fait, il y a toujours ce petit. À la fin. Et un trio de baroudeurs. Non, j'arrive pas à le faire. Un trio de baroudeurs. Et encore, Alexandre Vinokourov. La veille, il a échoué de peu. Cette fois, il va gagner. Et Mais c'est spoil pas beaucoup tout. pour lui, Mais beaucoup spoil pas. pour son pays, beaucoup pour le Kazakhstan. C'est vrai qu'à l'époque, je me souviens, à l'époque, on ne savait pas trop si on pouvait lui faire confiance ou pas. Je me rappelle, Vinokourov, il a été giga populaire début 2000 parce qu'on s'était dit, putain, mais oui, son profil il est trop bien, le mec, c'est un puncher, mais il grimpe super bien et tout. Et franchement, Vinokourov, je crois qu'il était le coureur préféré de beaucoup de personnes à une époque. Et c'est vrai qu'après ces trucs de dopage ou quoi, on savait plus trop si on pouvait lui faire confiance ou pas à ce petit bonhomme.
Revel, axe 3 domaines. Axe 3 domaines, la station qui domine axe les thermes. Dieu que c'est beau. C'est vrai que c'est La France, le Tour, un mariage pour toujours. J'aime bien ces capes en vrai. Il est serein, il accélère, mais quand il se retourne, il voit le mètre 88 de Andy Schleck qui ne le quitte pas. Cela s'appelle une pression exercée sur le leader. Regarde la vitesse des deux là. Denis Menchoff se Salut, Théo. bat pour les places d'honneur. Riblon, lui, passe au sommet à axe les 3 domaines. Il sait qu'il a gagné. Il sait que lui, coureur modeste, sympathique, eh bien il sait que lui, ce jour-là, ce sera son jour de gloire. Derrière, Denis Menchoff se bat avec Samuel Sanchez pour une place une semaine plus tard sur le podium à Paris. Les hommes forts arrivent ensemble. Schleck Contador. Bonheur immense, bonheur pour toujours. Pamiers, ville de rugby, bannière de Luchon. Groupe de tête traditionnel, avec Van Borg, avec Van Severen, avec Ivanov, avec Lloyd Mondory, avec Alessandro Ballan aussi. Une chute implique notamment Mayoz, le voici avec le maillot de la Fortune, et juste derrière, Anthony Gélin de la FDJ. Mais heureusement, les 3 coureurs, au bord du chaos, réussiront à repartir. Les 3 coureurs. Attendez, je regarde mes fiches. Les 3 coureurs. Au bord du chaos. En tête du peloton, toujours Fulsgang et Chris Anker Sorensen. C'est pas Fulsgang. Arrêtez. Et devant, eh bien Veuclair. Vas-y mon Thomas. Thomas Veuclair, sacré champion de France, le dernier week-end de juin. Plutôt beau gosse. Un gabarit athlétique. Quelqu'un qu'on aime bien regarder sous la douche la nuit quand personne ne regarde. Coureur préféré des Français. Et mon préféré, quand il se fait masser par sa masseuse, il n'est pas le dernier à offrir le spectacle de son corps au grand public. Derrière, pendant que Thomas se bat pour aller gagner son étape, eh bien Andy Schleck attaque. Mais problème de dérailleur, saut de chaîne. Ah putain, oui. Andy Schleck obligé C'est là. de poser pied à terre. C'est celui-là. Il est bien porté ce maillot tricolore. Il est bien porté ce maillot tricolore par un homme dont le régime nutritionnel en fait un corps d'athlète. On peut voir ses pectoraux saillants. Au bout de 15 jours, il est redevenu Thomas Veuclair. Alors, blague à part, petit fun fact. L'année suivante, il y a évidemment l'épopée de Thomas Veuclair qui se fait. Et à un moment, il demande à son directeur sportif, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vise la victoire d'étape? Ou est-ce que je roule pour gagner du temps pour le maillot jaune? Et on lui a dit, mec, t'as gagné l'an passé avec le maillot tricolore, fonce pour le maillot jaune. Et c'est ce qu'il a fait. Donc sans cette victoire d'étape-là, sûrement que Veuclair n'aurait pas eu l'épopée qu'il méritait, enfin qu'il a fait l'année suivante. Et c'est vraiment, il s'est dit, ok, je vise pas la victoire d'étape, je roule. Et donc le seul but de Thomas Veuclair, ça a été de rouler pour prendre un maximum d'avance sur le maillot jaune. Voilà. Andy Schleck, pour perdre le moins de temps possible, il a le visage fermé. Ce n'est pas une bonne journée. Quelle horreur pour À Andy l'arrivée, Schleck, en il vrai. n'est pas satisfait. Mais n'oublions jamais que c'est lui qui a voulu changer de dérailleur la veille de la course. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. 16e étape de ce tour. Nous sommes toujours dans les Pyrénées. Et il y a toujours d'énormes difficultés au programme. Les princes des Pyrénées, Aubisque, Tourmalet, avant d'arriver à Pau.
C'est vrai, il y a 60 km entre le sommet de l'Aubisque et Pau, mais enfin, l'étape est dure. Groupe de tête, reconstitué, Chartaud en difficulté. Anthony Chartaud fatigué, au sommet du Tourmalet, escaladé pour la première fois cette année, Ah ouais? 2115 mètres d'altitude. Eh bien, c'est Christophe Moreau qui est passé en tête. Un symbole à 39 ans et pour son dernier Tour de France. Armstrong peut-il sauver son tour en gagnant une étape? La réponse est non. Qui va la gagner du coup? Il est au cœur de ce groupe Fedrigo? et en vitesse pure, devancé par Pierrick Fedrigo. Magnifique. Ah. Les Français gagnent sur ce tour. Mais grave, les Français là. Barredo est déçu. Le sprint du peloton, gagné comme souvent par Tourouchov, qui grappille des points. Qui est maillot vert là du coup? Petaki toujours qui est maillot Pierrick vert? Fedrigo, 3e victoire d'étape dans le Tour. Ouais, mais voilà. C'est. Barredo est récompensé par ce prix du combatif. Oh le sourire. Vous rappelez? Vous vous rappelez la. Comment elle s'appelait la meuf aux Jeux Olympiques d'hiver là? C'est littéralement. C'est littéralement le même sourire. Pau, col du Tourmalet. Voici la grande étape, celle qui doit faire exploser le peloton, celle qui devrait logiquement départager les favoris. La chute douloureuse de Samuel Sanchez Oh merde. dans les 5 premiers au classement général, et Alberto Contador, averti de cette chute, fait ralentir la tête du peloton pour permettre à Samuel Sanchez, blessé à l'épaule, de revenir. Des invités inattendus. Des biquettes. Un troupeau de moutons sur la route du Tour. On connaissait. Mais Contador, quand il y a le dérailleur, il s'en branle, mais quand il est en jaune, il fait le grand seigneur. Moyen le geste en comparaison avec l'attaque de Frank Schleck. Mais j'arrive pas à dire. Parce qu'un dérailleur, c'est un fait. Enfin, je veux dire, c'est dans la course le dérailleur, tu vois. Si t'attaques pas quand il y a un dérailleur qui saute, enfin, je sais pas, en vrai, je me pose la question. Ça veut dire que dès qu'il y a une chute, dès qu'il y a un dérailleur, dès qu'il y a un problème de vélo, dès qu'il y a une roue crevée, tu attends les autres? Je sais pas en vrai. C'est une question qui se pose. Une chute, tu ne peux pas l'éviter. Ça vient souvent de quelqu'un d'autre. Une chute. Tu tombes rarement tout seul. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est tombé devant toi ou quoi. Bon, sauf le premier qui tombe, évidemment. Mais une chute, j'ai envie de dire, c'est pas généralement de ta faute. Tandis qu'un derrière qui saute, c'est ton équipe, c'est le matos. J'ai l'impression que c'est lors d'un dérailleur, c'est peut-être le moment le plus légitime pour ne pas attendre quelqu'un, parce que ça fait partie de la mécanique de ton équipe, je trouve. Parmi les meilleurs, il y a lui, Kolobnev. Jean-René Godard, érotique. Parmi les meilleurs, il y a lui, Kolobnev. Qu'est-ce qu'il s'est monté, Kolobnev? Souvent placé, jamais gagnant. Pierre Roland, de l'équipe B-Box qui appartenait à l'échappée, est rejoint. Et l'on se retrouve en tête du peloton avec les 2 caïds, alors que derrière, on l'a vu, Samuel Sanchez s'accroche. Ce duo là. Le Tourmalet et les 10 derniers kilomètres d'ascension peuvent-ils rendre un verdict? Pas en courant de cette manière. Schleck impose dans le brouillard un rythme soutenu. Contador le suit. Il le suit tellement qu'il essaie de contrer à un moment, probablement pour calmer le jeune luxembourgeois. C'est une manière de lui signifier de baisser d'un ton, de baisser d'un cran. Duo. Tout est psychologique à ce moment-là entre les 2 hommes. Les kilomètres se suivent, les kilomètres se ressemblent. Schleck l'ambitieux, Contador l'installé. Le dernier kilomètre, dans cette folie du Tour de France, cette magie du Tour de France. Il fait froid, en dessous de 10 degrés. Le brouillard est épais. Et les 2 hommes arrivent au sommet ensemble. Contador, seigneur, ne sprinte pas, car c'est Schleck qui a mené le train pendant toute l'ascension.
Nous sommes à 2115 mètres. Et tout Non, mais ce moment-là, il est incroyable. En tant que j'avais 17 ans à l'époque, même pas, j'avais 16 ans à ce moment-là. Ce moment-là, je me rappelle, j'étais à Biscarrosse avec mon daron, et ce moment-là, mais quel... Ouais, revoir ça, je vous promets, c'est la première fois je vais pas faire de blague cette fois, mais c'est la première fois depuis que je fais des réacts Tour de France, donc ça fait un mois. C'est la première fois que j'ai des émotions qui me remontent sincèrement. Les émotions de ce moment-là, de ce duel Contador-Schleck, j'étais à fond pour Schleck, revoir ça et tout, j'ai les poils qui sont levés, qui sont levés, quoi. Comment ne pas aimer le vélo après un tour pareil? C'est vrai que en plus ce tour, encore plus pour les Français, parce que vous les Français en plus, vous avez full victoire. Mais comment ne pas aimer ce tour? Il est rempli de partout, il y a plein de choses qui se passent. C'est trop, ce tour, il est incroyable. les Landes et la Gironde, il devrait revenir au premier plan. Il fait beau, c'est l'été. Les sprinteurs sont rois. Et dans ce domaine, Mark Cavendish est intouchable, une aisance incroyable, un regard puis un deuxième regard, une facilité déconcertante. C'est le 4e succès de Cavendish. Voici le grand rendez-vous. Voici un contre la montre. 52 km entre Bordeaux et Pauillac. Sondage IFOP. Un parcours superbe pour les hommes forts. Et voici le dernier duel, celui du sommet, celui de l'absolu, celui de la victoire. Normalement, Andy Schleck, maillot blanc, est moins fort contre la montre que Alberto Contador. Oui, a priori. Sur les 52 km tracés à travers le vignoble bordelais, le long de tous les châteaux où reposent les grands crus, eh bien Andy Schleck va réussir un contre-la-montre d'exception. Il va inquiéter Contador. Il possédera même, après 15 km de course, 1 seconde d'avance. Mais ensuite, inexorablement, Contador va reprendre le pouvoir face à un Andy Schleck superbe. Le kilomètre, on sait à ce moment-là que Andy Schleck ne gagnera pas le Tour de France. Contador, lui, sait qu'il va consolider son maillot jaune, mais dans des proportions nettement inférieures à ce qui était prévu. Contador est soulagé. Il le reconnaîtra dans les heures suivantes. Ce fut dur, très dur, terrible même. C'est le dernier jour. C'est presque le soulagement. 102 km. Dans un instant, les Champs-Élysées rendront leur verdict. Torushoff et son maillot de champion de Norvège rêvent de maillot vert, mais Cavendish magnifique. Oh là là là, c'est magnifique. Oh là là là. 5e victoire d'étape pour le Britannique. 3e victoire dans le Tour pour Alberto Contador. Et Paris reste la plus belle ville du monde. Et qui a le maillot vert du coup, Petaki ou Cavendish? Il va vite. Très vite, trop vite pour les autres. Petaki. Petaki l'expérimenté, Putain. inattendu maillot vert. Charteau, le bon français, inattendu meilleur grimpeur. Andy Schleck, le prometteur. Chavanel, le souriant, combatif du Tour. Et voici Alberto, il bondit. Attendez, Gazelle. j'ai envie de regarder un truc. Attendez. Piton jaune, 2e victoire dans le Tour. Regardez. pour Alberto. Et cette fois-ci, Contador, il est accompagné par son équipe. Et ça, putain, mais je pense, en vrai, je suis content. En vrai, premier degré, je me rendais pas compte à cette époque-là. Mais quand on voit la tristesse de l'année précédente, voir ça, son équipe qui est avec lui et tout, putain, c'est cool. Vraiment, c'est cool pour lui.